Président, Monsieur le Grand Rabbin, dans la prolongation de ce que vient de dire Marie-Pierre de La Gontrie, je trouve que dans votre propos, il est intéressant que vous ayez insisté sur le fait que beaucoup de croyants, beaucoup de personnes qui pratiquent une religion dans notre pays sont d'authentiques républicains et à aucun moment dans leur pratique, quelle qu'elle soit, ils ne remettent en cause cela. Et d'ailleurs, dans l'essentiel des religions historiquement installées dans notre pays, l'islam étant une autre question bien sûr, la question de la prière, notamment pour la République, le dominé Salvam Fac Galliam, devenu républicain par la suite, et qui est récité à Rome chaque année, procède de cette même logique, et c'était bien que Nathalie Goulet le rappelle. Donc moi je trouve que vous, même si vous êtes peut-être plus allant que certains de vos prédécesseurs représentant les cultes sur ce texte, vous avez quand même manifesté cette importance de rappeler cela. Et moi je trouve que votre proposition de rappeler dans l'article 1er la notion de liberté de religieuse et de liberté de culte, c'est quelque chose de très important pour moi. Et dans la liberté de religieuse, il n'y a pas que la liberté de conviction ou la liberté d'avoir une foi, mais la capacité de la pratiquer. Et j'en reviens à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc on a bien ces deux éléments-là. La foi, les convictions religieuses et la pratique religieuse. Et pour moi, si on arrivait à avoir dans ce texte cette espèce de fêtage qui permettrait de rappeler ce principe-là dans cette loi-là, ça permettra ensuite d'irriguer les articles suivants pour bien rappeler le fil directeur qui est celui-là. Donc j'espère que nos rapporteurs l'ont bien entendu. En tout cas, je trouve que c'est une belle proposition que vous avez faite ce matin. La question du sénateur Luc Hervé est formidable. Vraiment, c'est très important. C'est effectivement une liberté de pratique religieuse. Et malheureusement, souvent les gens l'oublient. Non, mais il y a une liberté de conscience. Non, la liberté de conscience, c'est chez soi. La Troisième République, j'ose le dire devant une professeure d'histoire qui parlait tout à l'heure de l'EPHE, dont effectivement les rabbins étaient très souvent diplômés, je dirais même ils étaient les animateurs, je pense au regretté grand rabbin de Poitiers. Mais la Troisième République disait que les Juifs devaient vivre comme des Français à l'extérieur et des Juifs à la maison, ce qui voulait dire 100% du temps schizophrène. La réalité, c'est que nous sommes Français et Juifs partout, tout le temps, à la maison, dehors, tout le temps, parce que ce que nous apportons, chacun dans sa différence, dans son niveau de pratique, ou dans son athéisme, dans sa religion, chacun comme il l'entend. Ce que nous apportons à la République, c'est notre façon de la construire par nos gestes, par nos engagements, par notre pratique. Et donc, limiter la religion comme trop souvent certains le font à une sorte de liberté de conscience, j'espère bien qu'on ne va pas contrôler ce que je pense. Seul l'Éternel, oserais-je dire ici, sonde les reins et les cœurs. Autrement dit, c'est bien la liberté de pratique religieuse qui est importante, et il faut le rappeler effectivement. À la limite, c'est l'ordre public. Que je n'empêche personne de vivre sa foi librement, que je ne gêne pas le déroulement, je sais pas, qu'on ne fasse pas des manifestations de rue. Chaque fois qu'on doit aller dehors, on demande l'autorisation préfectorale, comme n'importe quel autre organisme qui doit utiliser l'espace public. La question, si vous permettez de faire presque une tautologie, cher monsieur le sénateur, c'est que, oui, mais le titre de la loi, c'est le rappel des principes républicains ou réaffirmation des... Donc, oui, vous avez raison, évidemment raison. Ça se trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça se trouve dans l'article 1er de la loi 1905, mais si on est déjà à rappeler les choses importantes, rappelons-le. Rappelons-le juste pour dire, non, les religions ne sont pas une menace pour la société, au point que nous ayons besoin de les encadrer. Nous avons besoin, ensemble, avec les religions, de construire un espace de confiance. C'est ça qui me paraît important et c'est ce que j'espère voir dans la loi.